Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, oui, juste un mot pour évidemment saluer ce texte qui arrive enfin et les limites de l'exercice, son financement aussi qu'on va attendre. Mais je voulais vous dire à quel point dans les départements ruraux comme celui que je représente, franchement, le temps législatif n'est pas le temps des agriculteurs. On a déjà dit 10 fois qu'on avait un ministre de l'Agriculture et pas un ministre des Agriculteurs. Mais là, cette fois-ci, c'est quand même aussi le cas. Et le temps et le moment où nos agriculteurs et les agricultrices ont besoin de toucher leur retraite n'est pas celui non plus de ce temps législatif qui n'en finit plus dans des conditions qu'on a rappelées. Et puis, je voudrais aussi, comme mon collègue Jacquin vient de le faire, vous dire simplement que la semaine dernière, le PDG d'Air France a bénéficié d'un bonus de 760 000 €. Alors pas seulement parce qu'il a touché 7 milliards de garanties de l'État plus 4 milliards de prêts et qu'il va faire 10 000 licenciements. Non, tout ça n'est pas très grave. Mais j'ai calculé les 760 000 €, ça fait un peu plus de 1000 mois de retraite agricole, soit 90 ans de retraite agricole. Donc on parle de justice, on parle d'équilibre, on a beaucoup parlé évidemment de tous ces problèmes au moment des Gilets jaunes et puis on les a un peu oubliés. Et puis les voilà à l'occasion d'un texte qui mériterait l'urgence pour le coup et qui suit son petit bonhomme de parcours législatif. Nous voilà aujourd'hui à voter un texte qui était urgent, qui est nécessaire, qui est un symbole, je dirais vraiment un symbole de ce qu'on peut faire en matière d'égalité et en tous les cas de respect du travail d'autrui. Et je ne voulais pas manquer cette occasion de vous rappeler quand même de quoi on parle entre un certain nombre de salaires ou de bonus et puis la situation de nos agriculteurs qui nous nourrissent, qui ont fait pendant la crise du Covid tout ce qu'on sait. Donc on connaît les vies et l'âpreté du métier et je crois que le minimum qu'on puisse faire, c'est voter ce texte et penser surtout à son financement qui ne devrait pas tarder. On va encore parler de la dette sociale dans quelques jours. Tout ça est lié et tout ça aussi est lié à des ruptures d'égalité tellement flagrantes, Monsieur le Président, que je me demande combien de temps nos concitoyens vont les supporter.